Hello, bonjour à tous, c'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, j'attire votre attention que c'est une lecture qui parle à tous les signes, c'est pour tout le monde, c'est pour voir les énergies du 30 mai au 5 juin. Pour tous ceux qui désirent une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un WhatsApp, je réponds dans un délai entre 2 à 3 jours. Vous pouvez soit directement réserver votre rendez-vous sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Voilà, c'est parti. On va regarder, je vais prendre quelques cartes ici de l'oracle des miroirs. On a la carte de la protection, super, le bouclier. On se protège, vous êtes protégé par l'univers. Vous avez peut-être besoin de protection, alors vous vous protégez. On va regarder. Voilà, vous avez peut-être peur d'un événement, de quelque chose cette semaine, raison pour laquelle on se protège. On a une crainte ici de quoi ? Ça peut être des examens ou d'un travail ou des événements professionnels. Ouais, on arrive d'ici. On arrive maintenant aux examens. Alors pour ceux qui sont... Moi, j'avais les mêmes informations la semaine dernière. C'est rigolo, hein. Donc là, on est dans un environnement un petit peu, on a peur, hein, on a peur des examens. Si vous êtes étudiant en médecine, en droit ou en pharmacie, si on me dit ou en médecine, on me dit, ou tous les étudiants, hein, mais là j'ai donné mes mains, vous avez un petit peu peur, hein, donc maintenant les jeux sont faits, on va se présenter aux examens, ça peut être le bac aussi, mais ça va bien se passer, donc je pense que c'est une semaine un peu... Voilà, on reste à la maison, il y a une stabilité. Je vais rajouter, tu vois, on a quand même la chance ici. Hein. Attends. Hop. Ok. On est dans son réseau. Ok, super. Alors, écoutez, on a deux cartes qui sont un peu tristounes. Hein. C'est la carte jalousie, la carte trahison. Bon, heureusement, elles sont entourées de cartes stables, d'accord? Tu vois, ici, on a vraiment le bouclier, la réussite, la joie, la maison et la chance. Hein. La chance orientée vers la jalousie ou vers une triangulaire. Alors, comme c'est un tirage général, bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok? Donc, je suis obligée d'ouvrir très grand mon champ intuitif et de pouvoir prendre toutes les informations que je reçois pour tout le monde. Bon, déjà, la première information qui est bonne pour nous tous, pour tout le monde, c'est qu'il y a quand même une stabilité. Hein. La carte maison en carte centrale, c'est structuré, ça peut être une vie commune, ça peut être l'envie de se mettre en couple, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être la joie de vivre ensemble, de prendre la décision de vivre ensemble. J'ai un coup de chance, en tout cas cette semaine, peut-être pour l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, d'une propriété, l'achat d'une voiture, du mobilier, un mobilier, on peut me dire aussi ici. D'une propriété aussi, ça peut être un terrain aussi, voilà, on a des contrats, ah, c'est positif. Si vous avez un entretien cette semaine, regarde cette diagonale ici qui est juste parfaite, contrat, maison, protection, d'accord? Donc on a une signature ici, hein. On a une signature de contrat. Je le sens pas tellement professionnel ici, hein. J'ai pas une notion pro, mais on verra plus tard quand je vais rajouter les cartes du petit oracle de l'intuition. En tout cas, c'est plus dans la matière, c'est maison, appartement, voilà. Ça peut être aussi des vacances, hein. On signe pour des vacances, ça peut être aussi ça. J'ai un coup de chance sur la malhonnêteté. Hein. Si on a essayé de vous faire un petit coup de travers, une instabilité ou autre, vous êtes dans une... Parce qu'il y a un sentiment de peur hein, ici cette semaine, hein, ou déjà peut-être depuis la semaine dernière, on a peur pour un déménagement. Peut-être que vous devez déménager, puis les situations ne se présentent pas. On a un coup de chance ici, d'accord? La situation va se stabiliser. Hein. On avait une problématique, elle se stabilise ici. Il y a une situation qui se stabilise cette semaine. Alors, moi, j'ai envie de te poser une question. De quoi as-tu peur? Tu n'as pas besoin de me répondre en bas de commentaire, mais juste pour que tu puisses orienter cette lecture pour toi. De quoi as-tu peur aujourd'hui? Et
comment peux-tu gérer cette peur cette semaine avec les événements qui t'arrivent? Comment peux-tu gérer cette peur au quotidien? Comment peux-tu stabiliser cette peur au quotidien? Comment peux-tu, je dirais même cadrer? J'ai quelque chose, j'ai une orientation comme ça, peut-être avec ton réseau d'amis, avoir un petit peu ton réseau d'amis, tes partenaires. Il y a une structure, il y a quelque chose qui est organisé ici. Est-ce qu'on va faire un pique-nique, une sortie, un voyage en groupe? J'ai quelque chose comme ça, une fête, hein, tu vois, on a la carte joie. Tout ce qui est business. Alors ici, on peut faire une interprétation business, effectivement. On peut avoir un partenariat ici, on peut avoir des contrats, on peut avoir un ami qui vous présente son chef, on peut avoir un ami d'un ami qui vous propose un poste. Là, c'est positif. Ici, c'est très positif, hein. On peut avoir un retour à un poste, on peut faire un stage, hein. Ça peut être un stage hein, pour les étudiants. Ici, on vous propose un stage après les vacances scolaires. On peut vous proposer un stage. Ça peut être vos parents qui vous ont proposé un stage dans son entreprise. Mais c'est sous réseau. Ici, j'ai un contrat avec un réseau. D'accord. Cette semaine, c'est du contact avec les gens. Alors, ce tirage, il est un peu difficile à interpréter parce que j'ai deux cartes complètement différentes. C'est comme si, tu vois, on doit faire attention à son réseau. Mais ici, on a un réseau de confiance. Donc, à toi de voir en qui tu peux discuter de ce projet que tu as peut-être cette semaine. Tu as vraiment, là, on a la pile positive ici vers les amis, vers tes connaissances. On dirait qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider, qui va t'aider. Donc, on t'invite à rentrer en contact avec cette personne qui peut t'aider pour une signature de contrat. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être un étudiant, ça peut être, je sais pas, mais il y a un réseau. C'est l'ami d'un ami d'un ami, tu comprends? Marketing de réseau, ouais, c'est un ami d'un ami d'un ami qui peut t'aider, soit pour l'achat d'une maison, soit pour déménager, soit pour des vacances, soit pour, voilà, peut-être une maison de vacances ou un appartement de vacances ou location de voiture, peu importe. En tout cas, il y a un réseau ici. Alors, pour tous ceux qui passent leur examen, c'est logique, ce tirage, il est logique, hein, j'ai peur. Normalement, c'est normal d'avoir une peur avant un examen, avant de passer son bac ou avant de passer sa matu. Nous, en Suisse, on appelle la maturité, pas le bac. Donc, pour passer ta matu, donc c'est normal. Cette peur, elle est normale. Mais on me dit que tu peux la stabiliser ici, tu vois, avec tes amis. Vraiment de te rassurer. Ok, dès que tu as la peur qui arrive, comme ça, la famille de la peur qui arrive en toi, elle s'incruste dans ton corps et elle arrive dans ton ventre. Et puis, t'as cette boule à l'intérieur de toi. Ici, à ce moment-là, on te demande de la canaliser, de l'accueillir et de voir comment tu peux faire pour calmer cette peur dès qu'elle arrive. C'est vraiment, c'est bon, c'est ok, j'ai étudié, je connais ma matière, je suis confiante, je sais que je vais réussir, j'ai bossé pour. Tu vois, soit de te communiquer des phrases rassurantes, soit de faire de la marche, soit de faire de la marche, de la natation, du sport. Mais en tout cas, ici, on te demande de canaliser cette peur dès qu'elle arrive. Et tu vois, avec la carte de la main, c'est fou, hein. Tu l'accueilles, cette peur, hein. Elle n'est pas, pour moi ici, elle n'est pas négative cette semaine. C'est-à-dire qu'on peut la gérer, on va la gérer. D'accord? C'est une peur qui est utile. On a des peurs comme ça, on a différents types de peurs. Hein. On a différents types de peurs. Hein. On a ces peurs avant un examen. Ah, on parle d'examen de conduite aussi. Rouge ici, rouge là. Examen de conduite, c'est bon. Hein. Donc là, on t'évite un petit peu la peur, vraiment de la canaliser. Hein. Tu peux pas trop conduire en ayant les mains qui tremblent ou tu es comme ça sur le volant. Hein. Donc ici, il y a quelque chose à stabiliser. Hein, ici, avec la maison. Hein. On stabilise notre peur. On apprend cette gestion de la peur cette semaine. Ensuite, ouais, professionnel, désolée, j'ai pas beaucoup d'infos que cette information-là de réseautage, de contact, de contrat, ça va signer quand même. Hein. Ça signe beaucoup cette semaine, des bonnes poignées de main.
Très souvent, quand on tire les cartes, vous savez, quand on a contrat amitié comme ça au niveau du business, c'est pas forcément je vais signer quelque chose, tu vois. Ça peut être que tu fais une excellente rencontre cette semaine. Tu vois, c'est beaucoup plus subtil que ça, hein. Tu vois, c'est que tu fais une excellente rencontre qui peut te rapporter beaucoup dans ces prochains mois, tu vois. Ça peut être ça aussi, hein. Une belle rencontre, quelqu'un qui va t'aider peut-être à grader au sein de ton entreprise. On va te présenter quelqu'un qui va t'apporter du soutien. Voilà, on pourrait partager ça en trois en disant qu'on a peut-être une semaine un petit peu stressante, on a des examens peut-être en début de semaine, ensuite une stabilité, on se calme un petit peu ici, et là on a du réseau. On va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin un petit message. Dans l'ensemble, et pour tout le monde, on est stable, émotionnellement parlant, avec beaucoup de joie, on a un coup de chance ici. Hein, on a un coup de chance sur une... Ah bon, bah, au niveau du travail, tu vois, au niveau professionnel, on a vraiment, et je l'avais dit tout à l'heure, mais là, le petit oracle de l'intuition vient reconfirmer et stabiliser qu'il y a une belle stabilité au niveau professionnel, d'accord? Alors si tu es un commercial et puis tes semaines, c'est de faire des contrats, cette semaine, elle est super, hein. Cette semaine, elle est favorable pour les contrats. Tu es vendeur, vendeuse, tu travailles avec les finances aussi, hein. On me dit la banque, assurance, tout ce qui est négociation, des contrats ou des choses. C'est une semaine favorable pour signer, hein. Et tu peux recontacter des gens que tu n'avais pas contactés depuis un certain temps. Tu peux les recontacter ici, hein. On va continuer, on va mettre une carte sur la carte trahison, sur la carte réussite. On a des signes, ok. On a des signes. Ouais, alors on me dit ici que tu as des petits signaux, des petits signes quand tu as peur, comme ça. On a tous, nous tous, on a des petits signaux comme ça qui arrivent quand on a peur, hein. Très souvent, c'est des petits signaux très 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 légers. Si tu te connais bien, si tu apprends bien à te connaître, à t'expérimenter, c'est ma devise, hein. Apprendre l'humain au centre, hein, donc vraiment apprendre à bien se connaître. Normalement, tu devrais les détecter, ces tout premiers signes. Ça peut être les mains moites, où tu peux un petit peu bégayer, où tu commences une forte fatigue, où ça fait déjà depuis 2 nuits que tu n'as pas suffisamment dormi, d'accord? Travaille un petit peu sur cette peur dès qu'elle arrive, ok? Âme sœur, super, sur la carte réussite examen, donc ça c'est un mentor, on dirait qu'il ressemble, ce tirage ressemble à la semaine dernière, incroyable. Âme sœur, sur la carte examen, c'est un mentor pour moi, hein. Donc c'est vraiment, on va te présenter. Alors si tu es déjà en entreprise, on peut te présenter un directeur de service, ou bien il y a déjà un premier contact, des premières relations. Si ce n'est pas ça, si par exemple tu es retraité, hein, d'accord, ben on voit que tu fais des belles rencontres cette semaine, hein. Très souvent j'ai des messages des retraités qui me disent Eh oh Elena, tu parles pas souvent de nous, s'il te plaît. Donc là, on peut avoir une très belle rencontre cette semaine, hein, une rencontre qui va vous apporter beaucoup de joie, qui vous stabilise aussi, qui va peut-être, tu sais, des fois on a des rencontres qui nous calment un petit peu comme ça. J'ai quelque chose de très serein et de calme. Un mentor ici, ça peut être dans tous les domaines, hein. Âme sœur, je peux pas aller dans tous les domaines professionnels, hein, parce que sinon, voilà, mais dans le coaching, par exemple, si je prends mon secteur d'activité, ben, tu peux faire appel à un coach supérieur, un mentor qui va t'accompagner à te perfectionner encore mieux dans tes coachings, hein. Après, dans le secteur médical ou dans le secteur du droit, tu vois, euh, tu peux être accompagné par un avocat qui a beaucoup plus d'expérience que toi, qui va t'orienter. Voilà, à toi de voir dans quel secteur, en tout cas, on te pousse vers le haut. Tu cherches, hein, quelque chose de plus fort. Âme sœur aussi, bon, j'ai la carte maison, ça reste assez structuré. Je sais que tu voudrais que je te dise ton âme sœur, mais j'ai pas de carte. Bon, oui, j'ai la carte de la joie. On peut se rencontrer ici, dans un établissement ou dans un lieu, avec son âme sœur. On a un coup de chance cette fois-ci. Il y a des signes qui font qu'on va se rencontrer. Alors oui, on peut avoir peur de cette rencontre. Absolument. On a la carte de la trahison, hein, on a des petits signes. Ça peut être quelqu'un que tu avais déjà rencontré une fois et puis là, vous vous revoyez une deuxième fois.
Euh, et puis encore et j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu vois ton âme sœur, tu as les petits papillons dans le ventre, t'as des petits signes comme ça, tu te sens... euh, voilà, t'as plus les pieds sur terre, tu vois, comme elle est en l'air, elle a plus les pieds sur terre, elle est toute contente, toute excitée de voir son âme sœur, et lui aussi, il est très heureux. Vous vous regardez, il y a quelque chose de très intense ici, mais on a un petit mélange de peur, hein, de peur peut-être par rapport à l'établissement, par rapport à votre foyer. Est-ce que vous êtes en triangulaire, hein, on peut avoir quelque chose. Attention, on a une situation peut-être âme sœur ici triangulaire qui pourrait démarrer hein, ici. Cette semaine, on va continuer, semaine du 30 mai au 5 juin. Oh, c'est chouette. Sur le plan sentimental, il y a une belle évolution. C'est positif ici. Euh, tu vois, relation âme sœur, flamme jumelle. Ici, c'est positif. Hein. Au niveau du travail, regarde cette ligne aussi, c'est positif. Des excuses, un pardon, une vérité. Ok. Ok. Et il y en a... Contrat sur la carte accord. Alors, je vous inviterai à regarder la lecture intuitive de la semaine dernière. Et il me semble que c'est pas les mêmes cartes, mais la lecture se ressemble. Ouais, la lecture, elle se ressemble. Donc, je stabilos, tu vois ici, il y a stabilo. Encore une fois, ça répète. Donc, contrat accord, c'est un CDI qui est signé ici, hein, ou ça peut être une promotion. C'est une signature de contrat pour une maison, pour un crédit. En tout cas, ça signe, il y a des accords. Moi, pour moi, j'ai l'impression aussi qu'on termine. La carte contrat, c'est aussi, c'est pas que, voilà, c'est qu'on termine quelque chose de compliqué. C'est fini, on n'en parle plus. Comme tu vois, tu peux avoir une difficulté et là, c'est en accord. Maintenant, pour moi, ça peut être aussi, allez, c'est terminé. Maintenant, on oublie cette histoire et puis c'est fini. Ça peut être aussi ça, la carte accord. Hein. Je la ressens en tout cas dans ce sens-là, parce que j'ai la carte du pardon avec les amis. Est-ce qu'on a eu un conflit avec la famille? Est-ce qu'on a eu une problématique en famille? Voilà. Ici, on me dit qu'on rentre en accord. Donc, on clôture quelque chose et puis on se met en accord. Pour nous, c'est bon. On avance maintenant. On avance bien. On peut avoir un retour avec des amis, l'envie de, de, de faire des sorties ou des choses très festives ici, tu vois, avec tes amis. La carte pardon, elle est placée en carte centrale, elle donne une puissance dans ce tirage qui est incroyable. Pardon maison, c'est le pardon, c'est l'estime de soi, c'est se pardonner à soi-même d'événements difficiles. Parce que des fois, nous-mêmes, hein, on donne à notre corps des signes, en tout cas, toutes ces anxiétés, ces peurs, tout ça, on dirait qu'on se pardonne à soi-même. Hein. Voilà, ben je m'aime, hein. On est vraiment dans la gratitude ici cette semaine. Ouais, c'est un beau tirage. On peut avoir des âmes sœurs qui se retrouvent. Ouais, on a des âmes sœurs ici qui se retrouvent cette semaine. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message en commentaire ou en WhatsApp. J'aime beaucoup vos retours, vous le savez. Les commentaires en WhatsApp, c'est les plus beaux. Voilà, parce que vous voulez pas les mettre en bas de la vidéo. Et c'est souvent les plus puissants, hein, mais c'est pas grave, je vous comprends, c'est intime, c'est perso. Non, j'ai pas envie de partager avec tout le monde. Mais là, on a vraiment un petit coucou, un âme sœur, une âme sœur qui va reprendre contact avec vous. Je pense que vous étiez peut-être séparés depuis cet hiver, tu vois, et là on nous parle de retour, pardon. Alors le pardon, c'est un grand mot, le pardon, c'est soit vous qui pardonnez, soit on communique une vérité, soit on va parler d'une triangulaire, soit on va se mettre en accord par rapport à une triangulaire, soit on se met en accord, on se dit pardon par rapport à son âme sœur. Il y a quelque chose, c'est un processus qui va être un peu lent, on me dit, mais on arrive dans le pardon. Si ce n'est pas ça, prenez-le pour vous, d'accord? Le pardon à soi-même, de se pardonner. Peut-être de cet événement, de cette attitude que j'ai eue aujourd'hui avec cette personne. Je me pardonne d'être rentrée dans une relation difficile. Je me pardonne, tu vois, ça fait du bien aussi de se pardonner déjà. Mais avec la carte maison, c'est pour vous. Hein. Voilà, sur le plan pro, j'ai plus
grand-chose à dire que les accords. Au niveau du travail, il y a une protection. Au niveau sentimental aussi, ça m'a l'air d'être une bonne semaine. Vraiment d'échanger et de communiquer avec les gens, hein. On dirait qu'ici, et c'est pas la première fois dans beaucoup de tirages perso, j'ai souvent cette information-là. On sort de la Covid-19, ok. On a tous un petit peu, enfin on sort, on y est encore, tu vas me dire, mais on a encore des anciennes habitudes qu'on doit casser, ok. On doit briser, on doit casser des anciennes habitudes qu'on a eues durant 3 ans avec cette Covid-19, ok. Donc, ici, c'est vraiment de reprendre contact, chacun d'entre nous, de nous pousser à faire des événements, de nous pousser à nous voir de plus en plus, de rentrer en contact, de faire exactement comme on le faisait avant, hein. Ça, c'est très, très important. Il y a certains qui prennent cette habitude de rester à la maison. Là, on vous invite de vous ouvrir encore un peu plus, hein. Voilà. Est-ce qu'on prend une carte encore? Quelle heure est-il? Oh, 20 minutes. Je vais prendre encore une carte de Doreen Virtue, de Guérir avec les anges. Et puis, ce tirage m'a l'air d'être vraiment complet, hein. C'est parti, les maîtres ascensionnés. Tac, 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 tac. Alors ici, ça va parler des maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Ça, c'est une semaine de protection, tu vois. Première carte qui était sortie, c'est la semaine de la protection. Si tu pries Allah, Bouddha, Jésus, l'univers, peu importe, tu travailles avec la loi de l'attraction, ici, on vous protège, on vous guide. Il y a cette carte de la protection, ok. On attend que ça. Ils sont là, hein, ils sont tous là, ils sont au taquet, ils attendent tes demandes, ils attendent que tu leur parles, que tu rentres en prière ou que tu effectues un pardon, peut-être pour certains, hein, d'effectuer un pardon ou d'être en accord avec sa religion ou d'être en accord avec ses guides aussi, hein, ça peut être guide spirituel, peu importe de quelle religion tu es. Ici, en tout cas, on nous parle de protection divine. D'accord. Je vais juste prendre une autre carte parce que si on a des athées ou des gens qui n'ont aucune religion... Non, j'ai comme des enseignants puissants. Je vais quand même prendre une autre carte. Protégez-vous. Voilà, vous êtes protégés. Alors, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Oh, mais cette carte-là, elle signifie ces 4 cartes. C'est beau, ça souligne en fait, parce qu'on sent cette peur. Cette peur, elle est normale. On l'aura toujours en fait. C'est comme la joie en fait, tu vois. La joie, ben, tu l'auras toujours. Il y a des fois où tu n'auras pas la joie, puis des fois tu l'auras. La peur, c'est des fois tu l'auras. Mais il faut savoir la maîtriser, la dompter. Tu comprends? Et tu as des astuces pour toi. À l'intérieur de toi, tu sais comment gérer cette peur. Donc, je te donne un challenge pour cette semaine. Tu peux y répondre en bas de cette vidéo ou m'envoyer un petit WhatsApp si tu le désires. Comment fais-tu pour te protéger de la peur? Comment fais-tu pour gérer tes peurs? Voilà. Voilà à tous, j'espère que cette lecture intuitive va résonner en vous. Moi, je l'ai trouvée assez douce. C'est une semaine plutôt calme, hein, avec la carte lenteur ici en dos de deck. J'avais oublié de dire tout à l'heure, ça va être une semaine plutôt calme. Voilà à tous, je vous souhaite une très 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 bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!